Salut! Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement l'application Windows MyPhone Explorer. Alors, on va voir notamment sa fonction de transfert de fichiers pour transférer des photos ou vidéos perso depuis un smartphone vers un ordinateur Windows. L'application permet bien d'autres choses que le transfert du fichier. Elle permet de gérer entièrement son smartphone Android, que ce soit la synchronisation des contacts, des appels, les journaux d'appel, l'agenda, les conversations, SMS, etc. Il y a un petit moniteur pour voir comment la température, des informations sur le matériel, etc., etc. Là, ce qui m'intéresse, donc, c'est le transfert de fichiers. Ça se passe dans ce petit module ici qui s'appelle Fichiers. Et on verra aussi l'outil qui s'appelle l'assistant de transfert d'images. Voilà, cette appli, elle n'est pas toute jeune, elle existait déjà et je m'en servais moi perso pour mon vieux téléphone Sony Ericsson. Alors c'était un téléphone Walkman W800i. Donc elle est toujours capable de fonctionner avec ces téléphones Sony Ericsson. Mais depuis, elle a évolué, elle supporte maintenant les smartphones Android. Et là, donc c'est avec un smartphone Android que je vais vous faire une petite démonstration concernant les transferts de fichiers. Alors, les fonctions qui sont intéressantes, donc il y a l'assistant de transfert d'image. Alors, ça se trouve dans les outils ici. Ce qui est intéressant avec cet assistant de transfert d'image, c'est qu'il va pouvoir importer seulement les photos et vidéos qui sont stockées dans les dossiers de capture. Alors, je dis les dossiers de capture parce que si vous avez un smartphone avec une carte mémoire externe et que parfois, si vous utilisez plusieurs applications de photos pour prendre vos photos, ou que vous avez commencé à enregistrer vos photos dans la mémoire interne pour ensuite en prendre des nouvelles qui sont enregistrées dans la mémoire externe, peu importe avec MyPhone Explorer, il va importer les photos, qu'elles soient dans la mémoire interne ou la mémoire externe. Donc typiquement, les dossiers utilisés pour les captures, ça s'appelle DCIM, avec souvent un sous-dossier qui s'appelle caméra. Donc là, vous voyez, je suis dans la mémoire interne, mais si on est dans la mémoire externe, c'est pareil, il va transférer les images. Donc ça, c'est une fonction assez rare, le fait de récupérer les photos dans les dossiers import de deux emplacements différents, donc c'est plutôt pas mal. Il va pouvoir, cet assistant image, là, transfert d'image, effacer les fichiers sources après copie. Alors ça, c'est une fonction, moi, qui m'intéresse, et je recommande souvent d'utiliser cette fonction, c'est-à-dire de vraiment vider le téléphone, pour ensuite organiser tranquillement sur ordinateur les photos, les vidéos, les renommer, les classer, les retoucher, tout ça. Et ensuite, si besoin, recopier, retransférer des copies des fichiers modifiés vers le smartphone, si on veut se servir du smartphone en tant que visionneuse. Mais dans ces cas-là, on mettra ces nouvelles copies dans un dossier différent que celui des captures qui s'appelle DCIM caméra. Donc c'est possible avec cette appli d'effacer les fichiers sources après copie. On va aussi pouvoir choisir le nom des sous-dossiers créés. On va pouvoir comment les nommer, ces sous-dossiers, pardon, en fonction de la date de prise de vue. Si une photo a été prise, là on est au mois de mai par exemple, au mois de mai 2019, si une photo a été prise au mois d'avril, je peux demander à l'application de créer un sous-dossier, par exemple, qui peut s'appeler 2019-04. Et il mettra les photos prises en avril dans ce sous-dossier-là. Donc ça, c'est très pratique aussi. Alors c'est un petit peu planqué, je crois que ça se trouve dans ces petites options, dans Fichier, Options. Hop, je vous montre la petite fenêtre, elle est planquée. Là voilà. Voilà, et puis ça va être, que je me rappelle, tac, 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 voilà. Créer des sous-répertoires en fonction de la date. Format de date préféré, on peut choisir le format qu'on souhaite avoir. Ici, donc ce sera une année avec les 4 chiffres, 2019, le petit tiret en séparateur, et puis le mois avec 2 chiffres. Donc clairement, ça marquera pour ce mois-ci 2019-05 pour les photos prises en mai. Voilà, vous pourrez refaire un petit tour des différents réglages de l'application. Tout se trouve ici dans Fichier, Options. Voilà, donc là moi j'ai un smartphone Android Motorola. On voit qu'il est connecté en ce moment
via Wi-Fi. Alors c'est une des autres fonctions sympas de l'application, c'est qu'elle est compatible avec différents types de connexions. Ça peut être le Wi-Fi, comme c'est le cas actuellement. C'est la connexion la plus pratique, il n'y a pas besoin de brancher. Par contre, c'est moins rapide que l'USB. Vu que cette application-là, moi je l'utilise principalement pour les gros fichiers vidéo. En fait, pour tout ce qui est photos et petites vidéos, j'utilise une autre appli pour laquelle j'ai fait une vidéo également, qui s'appelle FolderSync. Voilà. Je n'utilise pas FolderSync quand j'ai des grosses vidéos qui dépassent les 500 mégaoctets ou le gigaoctet au niveau de la taille. Là, je bascule sur MyPhone Explorer qui est plus stable et puis plus rapide, notamment parce qu'on peut le connecter justement en USB. On peut aussi utiliser le Bluetooth, mais bon là je vous le conseille pas trop, hein. Déjà il faut que les deux appareils soient compatibles Bluetooth, donc c'est souvent le cas pour le smartphone, mais pas forcément pour le PC. Bon, il y a beaucoup de PC portables avec le Bluetooth maintenant, mais ensuite il faudra quand même associer les deux appareils entre eux, ajouter périphérique Bluetooth, souvent ça s'appelle sur Windows, et l'étape d'appairage elle n'est pas toujours simple. Puis en plus, bon, le Bluetooth, c'est le plus lent, hein, au niveau de ces trois connexions-là. Donc c'est vraiment en dernier recours, quoi, si vous n'avez pas le choix. Voilà, pour la connexion, justement, je vais vous montrer qu'il y a un truc sympa, c'est que l'application va pouvoir choisir automatiquement la meilleure connexion disponible. On voit qu'actuellement, mon téléphone est connecté via Wi-Fi. Je vais brancher maintenant mon cordon USB sur l'ordinateur, donc entre le smartphone et l'ordinateur. Voilà, c'est chose faite. Et là, vous pouvez surveiller votre smartphone en fonction de la marque, du modèle. Vous pouvez peut-être avoir une demande autoriser le débogage USB, point d'interrogation, avec une empreinte numérique, etc. Alors vous faites OK. Vous pouvez même cocher, peut-être comme moi, toujours autorisé sur cet ordinateur. Donc là, je fais OK. Donc là, le cordon USB est bien prêt à être utilisé. Et là, si je me déconnecte et que je me reconnecte, je devrais normalement être connecté en USB. On le voit en bas, vous voyez, je ne suis plus en Wi-Fi, mais je suis connecté via cordon USB. Donc c'est parfait, c'est ce que je voulais. Ensuite, donc, bon, bah, c'est très simple, comme je vous l'ai dit, il y a l'assistant de transfert d'image. Si vous voulez transférer automatiquement les photos et vidéos qui sont situées dans les dossiers DCIM, que ce soit mémoire interne ou mémoire externe, vous utilisez l'assistant transfert image. Si par contre, comme moi, vous voulez utiliser un transfert manuel uniquement de certaines grosses vidéos, dans ces cas-là, vous pouvez explorer depuis ici l'onglet Fichier, stockage interne, si c'est dans la mémoire interne, naviguer dans le dossier qui vous intéresse, ici c'est DCIM caméra, et sélectionner les fichiers à transférer. Donc là, je sélectionne celui-là, par exemple, la vidéo, là. Voilà, elle est petite, hein, j'aurais pu faire ça avec une autre application, mais admettons qu'elle fasse 2 gigaoctets, par exemple, bah là, j'utiliserai MyPhone Explorer, et un clic droit dessus, sauvegarder sous. Donc sauvegarder sous, ça veut dire qu'il va copier la vidéo sur l'ordinateur. Donc ça a beau être en USB, ça peut quand même être relativement long, quelques minutes, quoi. Ça peut même parfois mettre quelques dizaines de minutes, en fonction du nombre de vidéos et de la taille de celle-ci. Une fois que c'est transféré, il y a une petite barre de progression qui s'affiche, hein, pendant le transfert. Une fois que c'est transféré, si vous voulez être sûr que ça a bien été transféré, en cliquant sur l'élément, sur chaque élément ici qui se trouve là, vous pouvez voir s'il y a un chemin en cache qui est affiché ici, ça veut dire que ça a été transféré. Si c'est marqué comme là, pas encore chargé, c'est que ça n'a pas été transféré. Une fois que c'est bon, vous pouvez sélectionner l'élément et le supprimer. Voilà. C'est terminé pour cette présentation de MyPhone Explorer. Si vous aimez l'appli, n'hésitez pas à remercier le développeur. Il y a une page de dons sur le site web de MyPhone Explorer, car pour rappel, l'appli est entièrement gratuite et sans publicité. Voilà, à plus!